Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être consacrée à mon avis, enfin plutôt aux animaux de compagnie, à mon avis donc sur les animaux de compagnie, plus précisément sur les lapins et sur Canaille. Canaille qui est juste ici, le lapin est là, il passe sa journée sur le canapé. Je ne vous le présente plus, vous connaissez bien Canaille. Donc le lapin, c'est un lapin angora tête de lion c'est un mâle qui a à peu près, je crois, 5-6 ans. Alors, je vais vous expliquer d'où vient Canaille. Canaille, ce n'est pas mon lapin à proprement parler, c'est celui de mon ami. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais eu de lapin comme animaux de compagnie. Moi, j'étais habitué dans la famille à avoir toujours des chiens. Je n'ai jamais eu de chat, mais ma grand-mère, mes grands-parents, mes tantes, même mes parents, on a toujours eu des chiens à la maison en fait. Le chien que moi j'avais, c'était Anga. C'était un croisé labrador avec un autre chien, mais on ne sait pas quelle race précisément. On l'avait recueilli à l'SPA quand j'étais en cinquième à l'époque. J'avais je crois 12 ou 13 ans, je ne sais plus. Elle est décédée, c'était le 23 décembre 2020, juste un peu avant Noël. Elle avait vécu 15 ans. Donc c'était le chien vraiment que j'ai eu pendant mon enfance. Autrement, mes grands-parents, depuis que je suis tout petit, ils ont toujours eu un teckel, des chiens, un peu comme des chiens de chasse, mais je connais plus le nom. Enfin bref, voilà le contexte. Donc moi, j'avais jamais eu de lapin. Le lapin, pour moi, avant, malheureusement, bon, pour les végétariens, ça se mangeait en fait. Pour moi, j'étais toujours habitué à avoir du lapin et à manger une terrine de lapin à Noël ou à Pâques. Voilà, le lapin, c'est pas une viande que j'apprécie plus que ça, donc je n'ai pas mangé depuis Noël dernier, malheureusement, parce que bon, dans la famille, on fait toujours une terrine de lapin à Noël. Alors, donc Canaille, il vient d'une famille, c'était un peu particulier. Donc c'est mon ami, bien avant que je le connaisse, donc il y a 5 ans, a recueilli Canaille. Il avait vu une annonce sur le Bon Coin. C'était une personne qui indiquait qu'elle donnait son lapin, donc Canaille. Elle l'avait acheté pour sa fille et sa fille n'en voulait plus parce qu'elle ne pouvait pas jouer avec. Voilà globalement pour la petite histoire. Donc c'est assez triste je trouve pour ce pauvre lapin qui me met des poils partout. Et quand mon ami a été le récupérer, effectivement, il lui a dit écoutez, c'est soit ça ou soit on le donne au voisin, entre guillemets. Donc, pourquoi le voisin? Elle a répondu parce que le voisin a un serpent et puis ça fera office de repas, en gros, quoi. Donc, il n'y a pas eu à réfléchir 15 ans. Le lapin vient à la maison et puis c'est tout. Donc, Canaille s'est bien adapté à la vie ici. Il a une cage qui n'est pas très grande, effectivement. Mais quand vous voyez, on l'enferme juste la nuit dedans pour pas qu'il aille un peu partout dans l'appartement. Mais la journée, même quand on n'est pas là, on ouvre la cage, il vient sur le canapé, il fait ses petites affaires et puis il est très bien. Alors il y a des périodes où il va pas vouloir sortir du tout, il va rester dans sa cage du matin au soir. Par exemple, au premier confinement, je me souviens qu'il est resté quasiment, il a dû sortir 1 ou 2 fois, pas plus. Ça dépend, souvent l'hiver, des fois il reste dans sa cage, l'été aussi quand il fait très chaud. Et arrivé le printemps, il est tout fou et puis il sort de sa cage, il fait le fou sur le canapé, il fait ses petits terriers, comme vous pouvez voir là, je lui ai mis la couverture, il fait son terrier. Ça dépend vraiment de ses humeurs. Donc, comment est-ce que j'ai appréhendé la chose? Déjà, le lapin a mis quand même un peu de temps à m'accepter. Parce que là, au départ, quand je suis arrivé, en fait, en tant que nouvel habitant de l'appartement, il venait pas vers moi comme ça, hein. Il a fallu un petit moment. Il a presque fallu 6 mois quand même pour que je puisse déjà le caresser et qu'il se laisse faire. Au départ, je pense qu'il avait une crainte des étrangers par rapport à ses anciens propriétaires d'il y a longtemps. Mais une fois qu'il vous connaît, après, il vous reconnaît au son de la voix et je pense à l'odeur parce que des fois il vous renifle et il vous pousse un petit peu. Passé ce délai, après, pas de souci, il m'a accepté comme son deuxième parent, on va dire, hein, Canaille. Il a ses habitudes, il est caractériel, s'il n'aime pas quelque chose, il va le faire ressentir. Et il est très gentil et puis très câlin. Bon, quand il a plus envie, il s'en va, mais autrement, vous voyez, je le caresse. S'il reste vers moi, c'est qu'il aime bien. Et au bout d'un moment, si je le caresse beaucoup et que moi j'en ai marre et que j'arrête, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir vers moi et puis il va
un peu me pousser là du bout du museau. Bon là il le fait pas mais il va faire connaître sa présence. Que dire de plus au niveau de l'alimentation du lapin? Alors moi c'est vrai que je connaissais pas trop, je voyais beaucoup dans ma jardinerie, Jardiland, effectivement des granulés pour eux. Mais on s'est rendu compte avec le temps, alors les vétérinaires ont leurs avis sur les granulés. Prenez cette marque-là, c'est plutôt cette marque-ci, prenez pas de supermarché, prenez pas de graines. Mais au final, je pense qu'aucun granulé n'est bon. Un lapin, c'est vrai que dans la nature, mange de l'herbe. Et on a vu vraiment une différence parce qu'avant, on lui donnait beaucoup de granulés. C'était au départ de supermarché, après on a pris chez Maxiso, puis chez Potier. Enfin, on n'a pas arrêté et au final, bah, il s'est jamais mieux porté que depuis qu'on lui donne des légumes. Quand on lui donnait beaucoup de granulés, c'est vrai qu'il était souvent dans sa cage, il sortait pas, il mangeait pas de foin, etc. Maintenant qu'on lui donne des légumes, il mange déjà un peu plus de foin et il est beaucoup plus vif. Il vient sur le canapé, il fait des sauts, il fait des bonds, il revient, il repart. Il va dans sa cage, il fait pipi et il fait caca. Ensuite, il revient. Quand il a soif, il retourne, il fait pipi, caca, il revient. Enfin, ouais, c'est tout un sketch, hein, ce petit canaille. On a commencé vraiment à arrêter les granulés et à lui donner des légumes parce que, en fait, il a des soucis avec ses dents. Il ne travaillait pas assez ses dents, il ne les limait pas assez. Ce qui fait qu'on a dû l'emmener début 2021 chez le vétérinaire pour lui limer. Fin 2021, on a dû y retourner. Il a une dent qui pousse trop. Donc un vétérinaire nous a enfin dit stopper complètement les granulés, donnez-lui vraiment que du foin et des légumes. Et depuis, ben, rien que pour sa vivacité, c'est déjà beaucoup mieux. Après l'opération, on a pu lui donner un peu des légumes parce qu'il ne les mangeait pas avant. C'est comme s'il y avait eu un petit reset dans sa tête avec l'opération, donc on lui a supprimé complètement les granulés et on lui a mis des légumes, il a commencé à les manger petit à petit. Alors le persil, il adore ça, les endives, il adore, la mâche, il adore, la salade, ça dépend laquelle. Les choux de Bruxelles, on a commencé, il avait eu un peu du mal, mais là, il les mange. En dernier, mais il les mange quand même. Là, j'ai tenté le fenouil, ben, écoutez, il aime bien. Le céleri, par contre, là, bon, bah, ça passe pas. Bah, ma foi, on laisse tomber, mais bon, on teste. D'ailleurs, j'ai un morceau de fenouil, je vais voir s'il en veut. Tu en veux? Bon bah, le fenouil, regardez, bon bah il en veut. Bon, je ne donne pas normalement sur le canapé. Il est tellement gentil. Aussi, gros problème, c'est que Canaille, dès qu'il entend un paquet de chips qui s'ouvre ou qu'on mange du pain, il sent l'odeur. On ne peut pas manger du pain sur le canapé sans qu'il vienne presque sur nous, dans notre gamelle, dans notre assiette, nous voler notre pain. Donc, le problème, c'est qu'il ne faut pas céder. C'est compliqué parce que vous le voyez avec sa petite bouille, ses grands yeux, vous réclamez du pain ou des chips. Et si vous commencez à le donner, c'est foutu parce qu'il adore tellement ça que après, il ne voudrait plus rien manger d'autre. Donc, c'est compliqué. Il faut réussir à dire non à son animal de compagnie pour son bien parce qu'effectivement, il est comme nous. Hein. Je pense que si on vous propose un hamburger ou de la salade, majorité des personnes vont prendre le hamburger juste pour parler du goût. Mais on ne va pas penser à notre santé au premier abord. Lui, il n'a pas la réflexion. Donc Canaille a maintenant 5-6 ans. Bah, écoutez, il est en bonne santé. Les vétérinaires complimentent toujours son beau poil, hein, qui est très joli. Et moi, c'est vraiment un peu une découverte. Je ne pensais pas qu'un lapin pouvait être affectueux. Détrompez-vous parce que honnêtement, je n'ai jamais autant caressé un animal presque de ma vie. Enfin non, peut-être pas parce que mon chien, je le caressais beaucoup. Mais elle ne réclamait pas autant de caresses. Canaille vient toujours vers moi me réclamer des caresses. Il vient, donc je lui gratte le dos, après il repart. Qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment un animal qui est agréable à vivre. En plus, il est tout joli. Il a sorti au canapé, un canaille. Enfin, plutôt, on a adapté la déco du canapé au lapin. C'est-à-dire des plaids un peu nuancés avec des dégradés de blanc et de gris. Et puis un peu de beige, un peu de gris anthracite. Pour coordonner avec Petit Canaille. Ben là en plus il est en forme aujourd'hui parce qu'il vient vraiment beaucoup sur le canapé, donc ça fait plaisir. Des fois il ne me calcule pas du tout, ça dépend vraiment de ses humeurs. Un lapin, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une souris, un rat, ou c'est pas un rongeur, hein, c'est un lagomorphe. Et il a son petit caractère, hein, il a ses envies, ses humeurs. S'il n'aime pas quelqu'un, il va le faire ressentir. Quand il est trop dans sa cage, il fait tout un cirque pour ressortir. Il sait se faire comprendre. Bon, par contre, on a de la chance parce que il ne fait pas pipi sur le canapé, il ne fait pas de crotte sur le canapé non plus.
Même dans sa cage, bon, ça peut arriver que vous voyez des crottes un petit peu à côté parce que quand il saute de sa litière pour sortir, des fois ça arrive que, bon, bah, c'est pas une danseuse étoile, hein, il en met un peu partout. Mais il est très propre, il ne va jamais faire pipi ou caca en dehors de sa litière. Et ça, il faut quand même le souligner, n'est-ce pas, Canaille? Oui, il sent, parce que je viens de faire cuire une quiche, je pense qu'il sent le blé. Il aimerait que je lui donne à manger, mais non. Bon, le seul souci qu'il nous fait, c'est qu'il a décidé de vouloir... Oh il me mord la cuisse. Le seul souci, c'est qu'il s'est mis en tête depuis 2 mois là, de faire des trous dans le canapé. Donc c'est pour ça qu'on met bien des plaids aussi, parce que il va tirer la mousse qu'il y a sous la housse du canapé. Et ça, j'aime pas du tout, il le sait, mais il le fait quand on n'est pas là en fait, hein, il s'en fiche. Après, c'est un canapé qu'on doit changer de toute façon. Donc il aura fait son temps, pour l'instant que les plaids ça va, il transperce pas encore les plaids pour le moment. Quoique on retrouve des trous des fois un peu partout, on est obligé de recoudre. J'ai souvent le fil et l'aiguille pour compenser un peu tout ça. Mais à part ça, il est vraiment très gentil, il fait pas de bêtises, il va pas mordre les fils. Il s'en prend qu'au canapé, il ne s'en prend pas aux autres meubles, donc ben, c'est très bien. Il joue pas vraiment avec ses jouets, on lui a mis 2 petits trous en bois, on a essayé des morceaux de bois, il aime pas grand chose, donc bon, bah, il fait sa petite vie. Il mord un peu les coussins, les oreillers, je les recouds, enfin les coussins, je les recouds quand il y a des trous, et puis voilà quoi, c'est... Voilà, cette petite vidéo, je voulais pas la faire trop longue, je voulais juste vous parler un petit peu de Canaille, parce qu'il y a quelques personnes qui le trouvent beau, qui me font des compliments en fait tout simplement dessus, donc je me suis dit bah allez, pourquoi pas parler un petit peu de Canaille, du fameux lapin Angora tête de lion. Je fais les présentations officielles avec Canaille, que vous voyez de temps en temps dans mes vidéos, qui fait un peu de bruit pendant mes retours de course, ou pendant mes vlogs qui vient un peu remuer tout le canapé. Voilà, et l'accessoire favori de Canaille, ça reste quand même son tunnel. Il adore faire des allers-retours dedans. Et c'est vraiment son passe-temps favori. Tu rentres dedans? Bon, t'as pas envie. Voilà, en fait, bon ben, un lapin, vous voyez, il vient naturellement sur moi pour que je le caresse. Et ça, je peux vous dire qu'il a fallu un petit moment pour qu'il fasse ça. Parce qu'autrement, jamais, au tout début, jamais il serait resté sur moi, ne serait-ce que 30 secondes. Il s'échappe toujours, enfin il s'échappait toujours pour, parce qu'il avait peur, je pense. Mais donc c'est comme tout, c'est comme vous et moi. Si tu mords pas le jean, hein. Si vous accepte, eh ben il vous le fait ressentir en allant sur vous. Allez, va jouer. J'espère que cette petite présentation avec Canaille vous aura plu, une dédicace lapin. Autrement, vous revoyez Canaille de toute façon dans la plupart de mes vidéos. Lui est très content d'être filmé. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Oh, il aime bien me surprendre. Have you ever been in love just for a time? Have you ever been in the dark just for a night? Have you ever seen in the sky a shining